Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. On va aller regarder ce que les cartes ont à vous dire du côté de vos amours. Et on va commencer avec un message avec le tarot des anges de l'amour. Donc pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de novembre 2023. Allez, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Alors, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Derrière, on vous parle de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pardonner et apprendre. Alors, les balances, on vous parle de votre âme sœur. Peut-être qu'elle est déjà présente dans votre vie. On vous dit dans ce cas-là d'exprimer votre amour, ou alors peut-être que vous allez la rencontrer et là il va falloir se lancer. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle Sacré-Cœur. Pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de novembre 2023. Alors, on a étape à franchir et on a peur et destruction. Alors là, je pense que on fait référence à laisser partir votre ex, ou plutôt le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a des étapes à franchir, faire un deuil peut-être d'une ancienne relation, sortir de peur, et derrière on a l'amour vénal et la nouvelle relation. Donc il y a peut-être encore quelque chose à régler ici pour vous les balances. Cependant, on vous parle d'une nouvelle relation avec une âme sœur. Pour les célibataires. Et pour les couples, un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle façon d'être en couple. Allez, on va tirer 9 cartes. On a l'entourage proche qui a montré le bout de son nez. Alors peut-être que cette personne que vous allez rencontrer fait partie de votre entourage proche. Allez, pour les balances. Alors, au dos du jeu, on a l'évolution. C'est marrant, on avait étape à franchir. Et là, on a l'évolution. Vous évoluez dans votre vie amoureuse. On a période de deuil, c'est pour ça qu'on vous dit de purifier votre énergie. On a la carte du plus et on a jalousie et rivalité, attraction et attirance. Allez, qu'est-ce qui est ressorti? Alors, habitude, routine et lassitude. On a de la communication. On a difficulté, frein et obstacle. Il y a quelque chose à dépasser depuis le début. On vous parle d'évolution, mais il y a des étapes à franchir, il y a des obstacles à surmonter. On a distance, éloignement. On a union sacrée et karmique. On a le choix. Le décalage énergétique. Le nouveau départ. Et on a tristesse et mélancolie. Il y a quelque chose à dépasser les balances. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il est question ici de dépasser un obstacle, peut-être de discuter, de se rapprocher de quelqu'un. Lancez-vous, faites le premier pas. Là, on a distance, éloignement, il y a un éloignement. Alors peut-être pour les couples, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Vous êtes partis dans une routine, la lassitude, il y a peut-être eu des soucis. Pour les célibataires, on vous parle de purifier votre énergie. Vous avez une décision à prendre. Je pense que c'est par rapport au fait d'exprimer votre amour, de vous lancer, d'oser faire le premier pas. Ça en vaut la peine, vraiment, parce que vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on a sur habitude, routine et lassitude?
On vous parle vraiment d'une relation très forte avec l'union sacrée karmique. Il y a vraiment, alors soit les couples, soit les célibataires, on vous parle de la personne que vous allez avoir en face de vous, vous allez rencontrer. C'est votre âme sœur, c'est des sentiments forts, réciproques. Ça vaut la peine de dépasser tout ça. Allez, habitude, routine et lassitude. Peut-être que pour certains, on a l'aide et le soutien. Oui, c'est pour ça qu'on avait entourage proche. Derrière, on a l'amour vénal. Alors, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Donc, il y a peut-être... on va poursuivre peut-être quelque chose au niveau matériel. Projet, réflexion et pensée, souffrance et blessures du passé. Alors, sur communication, échange et nouvelles. On a l'amour inconditionnel et durable. Bon, bah vous allez l'exprimer, votre amour. Ou on va vous l'exprimer. Sur difficultés, freins et obstacles. On a le flirt et la séduction. Peut-être être davantage dans la légèreté. On a la carte de l'enfant. Alors, sur la distance et l'éloignement, la difficulté à ouvrir son cœur. C'est ça qui vous freine dans l'évolution d'une relation de couple ou tout simplement dans la concrétisation d'une relation. Sur l'union sacrée et karmique, on a étape à franchir. Alors ça me fait penser à, on a une autre carte du tarot des anges de l'amour qui dit ça, le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, il est vraiment question de ça ici. Il y aura des choses à dépasser. C'est pour ça que vous devrez prendre des décisions. Alors sur choix et décision, on a la période de deuil. Ben, peut-être tout simplement laisser partir quelqu'un. Sur décalage énergétique, on a la gestation. Attraction et attirance. Alors, projet, réflexion et pensée. Alors là, ici, on peut nous parler... ça peut être tout simplement ça. Décalage énergétique, gestation. Une différence du point de vue de vos projets. Les freins et les obstacles qui ressortent ici, ça peut être ça. Se mettre au diapason avec l'autre, se rapprocher de l'autre, faire des projets ensemble, se mettre d'accord sur des projets communs aussi. Alors, sur le nouveau départ, et pour certains, faire le deuil. Alors, faire le deuil d'une relation passée ou faire le deuil... peut-être renoncer à certaines choses. Alors sur le nouveau départ, on a l'amour partagé heureux, on a la nouvelle relation. Bah, décidément, les balances en amour, là, va y avoir du nouveau, de la nouveauté, beaucoup d'amour. Une relation très forte. La personne de votre vie, peut-être, hein, tout simplement. Le grand amour. Sur la tristesse et la mélancolie, qu'est-ce qu'on nous dit? On a période de rencontre. Et derrière, on a le triangle amoureux. Voilà, laisser partir son ex, tout simplement. Pour faire une nouvelle rencontre, pour les célibataires. Pour les couples, voilà, il est question de se rapprocher ici, de faire des efforts, de communiquer, de raviver la flamme. Vous allez y arriver, on vous annonce un nouveau départ. Et quand on a l'amour inconditionnel et durable, de toute façon, et l'amour partagé heureux, c'est comme ça que ça se termine. Hein. Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux. Pour les balances,
que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, eh ben voilà, on a les projets d'avenir. Oser se lancer. Et là, on a les relations sociales et on a l'ouverture. Donc ici, l'ouverture, on nous parle d'une rencontre, peut-être pour les célibataires, et pour les autres, du fait tout simplement de possibilités, d'opportunités, d'avoir un déclic aussi. On a l'entourage qui ressort ici avec les relations sociales. On l'a eu tout à l'heure à la coupe. On l'a eu aussi dans le jeu, on nous parlait d'aide et de soutien. Vous êtes bien entourés, les balances. Et on a l'invitation amoureuse. L'amour frappe à votre porte, les balances. Allez, à la coupe, on a les relations sociales et on a prendre de la hauteur. Il y a une évolution, il y a une prise de hauteur, le fruit d'une réflexion aussi. Grâce peut-être à des amis, à de la famille, un retour à l'insouciance. On a la carte des non-dits, le fait d'avoir peut-être des sentiments cachés. C'est pour ça qu'ici on vous disait d'exprimer votre amour, de vous lancer. Peut-être aussi qu'on nous parle de quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Alors ça, c'est pour les célibataires. Hein. Peut-être que la personne est là sous votre nez et que vous ne la voyez pas parce que vous devez encore faire le deuil d'une ancienne relation. Allez, on va prendre 5 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le lieu de vie, on a les projets d'avenir et on a les empêchements. La méchanceté, avoir des échanges, la communication va être importante. Alors, pour les couples, vous avez des projets. Il est peut-être question ici de se mettre d'accord, justement, sur les projets que vous avez. On a se sentir attirant, ouais, il faut raviver la flamme aussi, hein. On a le cadeau surprise. On vous parle de quelque chose d'inattendu. On vous parle d'un événement heureux. La même longueur d'onde. Ouais. C'est ça. Hein. Être au diapason avec l'autre. On a le badinage, un retour aussi à la séduction. Et on a l'infidélité. Alors, l'infidélité nous parle de frivolité, de tentation, de tromperie. Alors, peut-être que pour certains couples, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui a provoqué de la tristesse, alors ça vaut aussi peut-être pour les célibataires, hein, mais il y a quelque chose à dépasser en lien avec de la tristesse que vous ressentez. Peut-être que c'est par rapport à une crise que vous avez traversée, peut-être que c'est une infidélité que vous avez subie. Allez, sur se sentir attirant. Qu'est-ce qu'on a sur se sentir attirant? Être blessé et souffrir, ouais, c'est ça. Raviver la flamme. Et d'ailleurs, on a la fidélité. Alors pour les couples, raviver la flamme. Pour les célibataires, de toute façon, voilà, purifiez votre énergie, dépassez quelque chose, ça vaut le coup, vous êtes en présence de votre âme sœur. Le message, il est clair pour vous, les balances. Hein. On a le cadeau surprise, les relations charnelles. Ah, il y a un coup de foudre. Hein. Il y a un coup de foudre pour les célibataires, pour les couples, on ravive vraiment la flamme ici. Hein. Sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qu'on a? Ah non, j'en ai trop. Ça me fait un peu penser au tirage des vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la même longueur d'onde? On a le contretemps, retard, peur, pause et report. Cependant, vous êtes protégé avec la clé du destin. On nous parle de bonne étoile, de chance, de destinée. Ça va être un mois important pour vous, les balances. Se laisser du temps.
Ne pas se laisser freiner par un obstacle. Ça sera une bonne chose au final, parce qu'en plus on vous parle de cadeaux surprises. Alors, sur le badinage, on a avoir des échanges. Bah oui, on se séduit, on se reséduit. Et sur l'infidélité, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai deux, on a le travail, on a la rupture. Alors, l'amour est là, l'amour frappe à votre porte. Il y a des étapes à passer, des obstacles à dépasser. Pour certains couples, il est peut-être question ici tout simplement de raviver la flamme, de se mettre au diapason avec l'autre, de se mettre d'accord sur des projets d'avenir. Voilà. Pour d'autres, je pense, les célibataires ou ceux qui sont en train de se séparer, là, il y a quelque chose qui a été difficile pour vous et qui vous empêche, même, qui vous retient un peu, même si clairement il y a un coup de foudre pour quelqu'un, qui vous retient de vous lancer. Les questions ici, là, de flirter avec quelqu'un, d'être dans la séduction, mais on n'exprime pas encore son amour. Hein. On ne le dit pas franchement, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur d'être blessé à nouveau, parce qu'on sort d'une relation difficile, parce qu'on vient de se séparer, parce que voilà. Allez, on va passer au tarot. Alors peut-être aussi que pour certains balances, peut-être que la personne que vous allez rencontrer est déjà engagée ou est en train de se séparer. Hein. Ça peut être aussi inversé au niveau des énergies. Allez, pour les balances, signes solaires, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de novembre 2023. On a le 2 de bâton. Bah voilà, encore une fois, oser se lancer. On regarde au loin, on s'assure qu'il n'y a pas d'obstacle à l'horizon, que tout va bien, que le ciel est dégagé et hop, on y va, on se lance. La carte, le 8 de coupe, on quitte une situation difficile, vous prenez une décision. Pour certains, vous prenez la décision de vous séparer, de vous éloigner. On a la carte du magicien, vous avez toutes les cartes en main. On nous parle aussi de commencement. Le 8 de bâton, ça va arriver plus vite que prévu. La carte de la tour, ici, il y a quelque chose qui s'est terminé dans le passé. Une rupture. Peut-être un peu brutale. Alors, le 9 d'épée, les peurs qui sont là. C'est ça qui vous empêche de vous lancer. Alors, les cartes, elles sont envie de vous parler. Ouais, le 7 de bâton, vous êtes sur la défensive. Hein. Allez, on y va, on va prendre 3 cartes. Si elles veulent bien arrêter de se retourner, elles sont bavardes. On a la carte du pape, il est question d'engagement avec le pape. Il est aussi question, alors on avait l'entourage qui ressortait beaucoup, l'aide, le soutien. Peut-être que pour certains, vous allez vous faire aider, alors d'amis, de personnes proches de vous qui ont des conseils sages et avisés. Pour d'autres, peut-être, ici, on nous parle d'être accompagné d'un thérapeute pour justement tourner une page. Allez. Alors, au dos du jeu, on a la reine de coupe, on a le 6 d'épée et on a le monde. Ouais. On règle un passé ici. Hein. On termine quelque chose. Hein. On guérit de quelque chose. Hein.
On purifie son énergie. Il y a beaucoup de joie avec la carte du soleil. J'ai le sentiment aussi, les balances, que ça va arriver plus vite que prévu. Que votre vie amoureuse va évoluer plus rapidement que peut-être ce que vous imaginez, comparé à là où vous en êtes actuellement. Alors, on a la carte de l'empereur, on a le 10 de pentacle, il s'est montré tout à l'heure. Le 10 de pentacle, c'est la complétude. On trouve vraiment le grand bonheur, le grand amour. Hein. C'est vraiment de ça qu'on vous parle. Hein. Et on a le 2 de bâton. Il reste juste à se lancer. Parce que là, il y a quelque chose que vous mettez derrière vous. Hein. Que vous êtes peut-être en train de le faire ou peut-être que c'est déjà fait. C'est juste, vous n'avez pas encore fait la démarche de vous lancer, d'exprimer votre amour. Allez, sur la carte de l'empereur, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 de bâton. Et quelque chose qui vient très vite. L'empereur nous parle de stabilité, nous parle de quelque chose de sûr, solide, stable. C'est peut-être ça que vous attendez pas. Hein. Le 10 de pentacle, on a le 5 d'épée. Derrière, on a le 6 de pentacle. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se règle là, mais au niveau matériel concernant une ancienne relation. Une bataille qui a été menée. C'est peut-être tout simplement pour ça que vous purifiez votre énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine vraiment, qui est acté. C'est chacun repart de son côté. Hein. Il y a eu une bataille avec le 5 d'épée, vous l'avez gagné, vous la gagnez la bataille. Cependant, vous y avez laissé des plumes. Sur le 2 de bâton, on a le 10 de coupe. Ouh là là! Et derrière, on a la lune. Encore une fois, on vous parle de sentiments cachés, non exprimés. Mais là, le 10 de pentacle, c'est vraiment la complétude, la plénitude. On est bien dans sa vie, on est stable. D'ailleurs, c'est confirmé avec la carte de l'empereur. Il y a de la stabilité matérielle, il y a de la stabilité dans le couple aussi. Vraiment, on nous parle de quelque chose de solide. Et là, terminé avec le 10 de coupe, c'est qu'il y a juste à se lancer au final pour arriver à ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, bah, c'est le grand amour, c'est le grand bonheur. Peut-être des sentiments qui ne sont pas exprimés, que vous devez exprimer. Vous attendez peut-être que ça vienne à vous. Vous dites j'en ai trop bavé, j'aimerais bien, voilà. Mais vous avez un effort à fournir aussi quand même de votre côté. Voilà, et vous libérez de certaines choses avec le 10 de bâton. Mais tout va bien les balances, hein. Tout va bien. Il y a vraiment un retour à la paix et puis quelque chose de merveilleux là derrière qui vous attend. Hein. 10 de pentacle, 10 de coupe, on ne peut pas faire mieux. On ne peut vraiment pas faire mieux. Et j'irai même plus loin, c'est que là c'est sentimental, mais je pense aussi que matériellement, là, il y a... C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parlait beaucoup de projets d'avenir. C'est peut-être ça aussi qu'il y a pour les couples, hein, dans lesquels ça va bien. Il y a peut-être eu juste une zone de turbulence parce qu'on n'était pas d'accord sur tout. Il y a peut-être eu aussi des soucis financiers, mais là, vraiment, même à ce niveau-là, tout va bien. Tout va bien aller, tout se règle. Merveilleux mois de novembre pour vous, les balances. Hein. C'est vraiment, vraiment chouette. Allez, on va terminer avec un message pour les balances pour le mois de novembre 2023. Allez, un message, un conseil. Ah ben voilà, un nouveau départ, commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Et derrière, on a le 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Et on a le 6 de Raphaël, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. On vous parle de nouveaux amis ou de relations anciennes retrouvées. On vous parle d'enfant ou d'enfance, de votre enfant intérieur, de votre enfance.
d'enfants à venir, d'enfants autour de vous, enfin bref, voilà. Il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, mais vous prenez un nouveau départ, les balances. Hein. Vous commencez une nouvelle vie, sentimentalement, et même, je pense aussi, au-delà de ça, peut-être matériellement, peut-être, enfin voilà. Voilà pour vous les balances. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de joie. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, à vous abonner si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. À bientôt les balances.